Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Sandy Tatou. Sandy Tatou que j'ai hâte de vous faire découvrir ce matin. Sandy est médium, elle est artiste, elle est créatrice de la méthode de la tatou-thérapie. Elle est aussi auteure. Elle a créé ce super petit bouquin dont on va parler, Mon cahier d'éveil spirituel, ancrage. On va parler d'ancrage, on va parler de spiritualité, on va parler de tatouage, on va parler de son parcours et aussi de son magnifique oracle de la tatou-thérapie, qui est juste sublime. J'aurai le temps de vous le présenter plus en détail lors de ce live ensemble. Alors, j'ai vu que Sandy était par là. Elle va apparaître dans quelques instants. Coucou tout le monde. Bonjour Sandy. Coucou. Ah, je suis super contente de t'avoir ce matin. Très contente. Je t'écoutais, mais continue ta présentation, c'était très bien. On adore. Oui. Oui, je parlais de tes deux créations jusque-là, parce que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Ton ouvrage qui est juste top sur l'ancrage, on va en reparler. Et ce lien justement avec, on est bien équipés ce matin, l'oracle de la tatou-thérapie. Est-ce que d'abord tu peux te présenter s'il te plaît et nous raconter un petit peu ton parcours, qui est en plus un parcours, j'ai cru comprendre à travers ce que tu as écrit à la fin de... Regardez ce fascicule qui est juste magnifique dans la tatou-thérapie. Attends, je finis de présenter un petit coup quand même. Le livret est sublime, mais vraiment sublimissime. Et regardez-moi ça, la petite pochette sortie chez Good Mood Dealer. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. On va les remontrer, mais elles sont juste magnifiques, tes cartes. Mais alors moi j'ai vraiment un coup de foudre aussi pour ça, parce que je trouve ça extra. La petite pochette qui va avec, qu'on peut transporter partout, c'est quand même un truc de dingue. Raconte-nous déjà, s'il te plaît, ce symbole-là. Ah, ça c'est une question qu'on ne m'a jamais posée, tu vois. Mais ça me fait plaisir que tu le poses. C'est en rapport avec mes origines, si tu veux, mais aussi de la région de laquelle je viens, parce que je suis née dans une caravane. Je l'explique dans le bouquin et dans mon autre livre d'ailleurs, où j'ai été une grande voyageuse. Je pense que je suis quelqu'un qui a une âme. Elle peut pas être très, elle ne peut pas être vraiment sédentaire. Et dans tout ce qu'elle fait, d'accord. Et si tu veux, ce symbole, c'est aussi le symbole des voyageurs, des gitans, qu'on trouve principalement dans le sud de la France, par exemple au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui reprend justement par le trident, le cœur et la croix, la foi. Le cœur pour le côté charité et le côté encre pour la mer. Donc, si tu veux, moi, après, je l'ai fait un peu à ma sauce. Dedans, il y a des codes secrets que je ne révélerai pas, que j'ai mis vraiment pour me porter bonheur, tu vois, comme être mon propre emblème. Mais il est vraiment inspiré justement de cette foi, de cette croyance, de cette spiritualité nomade et ultra intime en réalité. Voilà. Et d'ailleurs, il me fait penser un petit peu aussi au symbole de l'Occitanie. Enfin, hein, d'accord. Le sud de la France, tu le retrouves vraiment dans beaucoup de lieux, principalement, je te dis, voilà, c'est la croix un petit peu des gitans et des gens du voyage. C'est un bon début. Alors, raconte-nous justement cette enfance super originale, atypique. Je veux dire, c'est génial. Enfin... Alors, c'est génial et en même temps, c'était pas tellement, tu veux, Julie, parce que de naître dans les années 80, dans une période où effectivement tout ce qui est manouche, gitan, bon, ça n'a pas beaucoup mieux évolué, mais bon, il y a des gens comme par exemple Kenji Girac qui nous montrent beaucoup de talent, où on peut s'apercevoir que finalement, ce qui nous fait peut-être de l'intolérance, qui crée des intolérances, mais qui crée aussi des mauvaises images, c'est parce qu'on ne connaît pas mouvements, ces cultures, ces gens-là. Et dans les années 80, crois-moi que c'était pas rien. Je pense pouvoir dire réellement qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que c'est que faire partie d'une minorité, qu'est-ce que c'est d'être mis de côté sans même pouvoir exprimer ni avoir le droit d'être qui on est, parce que finalement, ça n'a même pas de valeur sans démarrage. Mais moi, ça a été une force. Ça a été une force, pourquoi? Parce que déjà que j'étais connectée et intuitive petite, le fait qu'on me mette un peu comme ça de côté, finalement, ça a été une façon pour
mes capacités, avoir des occasions supplémentaires à développer ce ressenti, si tu veux. Bien sûr. Arrivé dans un tas de villes, j'ai fait à peu près 28 écoles. Tu vois, imagine 28 écoles. Donc, j'ai pas eu beaucoup de super copains-copines. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On écrivait des cartes postales de temps en temps. Et malgré tout, malgré que je sois extrêmement bien élevée, malgré d'être en caravane, j'ai jamais loupé une seule journée d'école. Je suis arrivée, je me souviens une fois, dans un établissement scolaire qui n'était pas sur la bonne commune dans laquelle on s'était positionné, mes parents. Eh bien, je suis rentrée à 8h30 le matin. À midi, un monsieur m'a tapé gentiment sur l'épaule. Il m'a dit, petite, non, penses-tu? Il m'a dit, écoute, il faut que tu reprennes toutes tes affaires. Tu n'es pas sur la bonne commune, ce n'est pas ton école. Bon, j'imagine bien. Ce qui s'appelle là, la super adaptation. Ah ben là, en fait, c'est même pas ça, c'est de la survie, si tu veux, Julie. Oui, carrément. Bien que ma mère vient me chercher, elle me dit, bon, ben écoute, on n'a pas le choix. Tu montes dans la voiture, je t'ai fait un sandwich et à 14h, tu recommences dans une autre école. Donc, tu veux, je me souviens de ce 14h, rentrer dans une nouvelle classe parce que ça me fait fois que je me présente. Bonjour. Alors, j'ai déclenché parce que ça me le fait, petit scoop d'ailleurs, ça me le fait avant toute intervention live. Alors, ça m'empêche pas de le faire, mais j'ai toujours cette petite seconde avant de démarrer qui n'est pas vraiment un track, je pense, pur comme on connaît le track, mais plus cette sensation comme quand j'étais petite. Qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois? Mais malgré tout, j'ai un peu d'entraînement. Bien Donc, sûr. on recommençait avec une autre école et c'était reparti, des nouveaux regards. Une fois de plus, on m'épiait, on me dévisageait, on me scannait complètement. Et puis alors, si en plus, ils savaient que j'habitais dans une caravane, je te dis pas, c'était pas forcément facile. Je me suis retrouvée dans des situations absolument très, très, très désagréables, comme par exemple quand il y a eu, une fois, je me souviens d'un exemple où il y a eu un vol de craie. On avait des tableaux à la craie, hein, ça n'existait pas encore le Véleda, et les craies disparaissent. Bon, moi, tu penses, en plus, moi, mes parents m'avaient élevé justement avec tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il fallait arriver, mais raide de nickel et casser les codes des voleurs et compagnie. Et c'était très drôle parce que d'office, alors que c'était dans une autre classe, ils sont venus me chercher dans ma classe. Ils n'ont pas pris les... Si, si. Et ils nous avaient alignés tout au long de la classe, au fond de la classe, et on nous a fouillés, chose qui était absolument interdite. Mais non, mais non. Oh là là. Oh. Et ça fait au corps, une fouille de cartable, et au final, c'était la fille du boulanger du village qui n'avait tout, si tu veux, d'original pour le coup, mais tous les petits gitans, tous les gens de couleur et tous les gens à culture différente, on s'était retrouvés vraiment sur un mur, au fond d'une classe, debout, à être complètement fouillés. C'était bizarre. Voilà. Ah là, ça me touche, ça me... Wow. C'est violent. C'est horrible. Ça te touche et ça me... Moi, c'est là aussi où j'ai réussi, grâce à tout un tas d'événements comme ça, à me donner de la force. Et c'est aussi la femme que je suis devenue. Bien sûr. Quoi qu'elle rencontre... peut-être. J'arrête ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin? Je sais pas, il y a une connexion, il y a un truc bizarre ce matin. Pardon, c'est dingue. Ouais. Parce que quelqu'un... Le discours qu'on est peut-être en train d'avoir, il va peut-être aider pas mal de gens parce que ce que je peux apporter aujourd'hui là-dessus, c'est qu'en fait, je ne m'en suis pas servi d'excuse à aucun moment. J'aurais pu complètement partir à volo, j'aurais pu détester le monde, j'aurais pu tourner le dos à toutes mes croyances, j'aurais pu être une saloperie vivante parce que c'est très facile d'être une mauvaise personne et ça, j'en suis très consciente. Mais j'invite toujours les gens à dire, attends, bien sûr qu'il y a pire, bien sûr qu'il ne faut pas banaliser la vie qu'on a eue et nos épreuves, mais en même temps, c'est aussi de là qu'on doit rebondir. Si on a vécu des épreuves, quelquefois, c'est que c'est véritablement fait pour qu'on aille au-delà. Sinon, en fait, ça ne sert à rien de les vivre, ces épreuves, tu vois. J'en suis contente. Et puis, ça a été j'arrêterai vraiment là pour le côté très intime, mais oui, j'ai eu, à cause de cette vie de nomade, énormément de problèmes. On m'a étranglée, on m'a fait des choses absolument dingues. D'ailleurs, tu vois, c'est un scoop, je t'en parle, j'en parle pas parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup tu vois, pour pas mourir à ça. Mais honnêtement, on peut passer à autre chose, tu vois. Bien sûr. Ne sont pas dépassables. Je pense notamment, tu vois, à des pertes d'êtres chers qui, là, tu peux pas faire revenir les gens à la vie. Donc là, ok.
Mais tout le reste, je suis intimement convaincue qu'avec un gros travail mental, un bel accompagnement, parce qu'on ne peut pas toujours seul, il ne faut pas déconner, Ouais. des vrais bouées de sauvetage, des vraies béquilles, on peut aller mieux. C'est possible, évidemment. Et oui. Évidemment, on peut transcender tout ça. Tu veux aujourd'hui, et je pense qu'on m'aide aussi beaucoup là-haut, et j'ai pas peur de le dire parce que oui, il y a beaucoup de mon œuvre, je suis une grosse besogneuse, il n'y a pas de souci, mais j'ai aussi toujours été guidée avec beaucoup d'intuition, et c'est pour ça que je crée des outils aujourd'hui qui sont censés aider les personnes. C'est pas proprement dit pour que je fasse du chiffre d'affaires. Bien sûr que ça reste des produits de vente commerciale. On va pas se mentir, évidemment que c'est intéressant. Puis moi, je pense à mes vieux jours de vieille grand-mère. Donc moi aussi, je veux avoir des choses à raconter et je veux pouvoir avoir le temps de vivre de mes ventes. Maintenant, en toute sincérité, qu'on me croit ou pas, c'est pas vraiment important, ça regarde chacun. Mais moi, je crée vraiment à chaque fois, dans l'état d'esprit, que ça puisse aider quelqu'un. C'est tout simple. Oui, évidemment. Mais oui. Oui, oui, bah, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Je ne sais pas créer autrement. Donc oui, oui. Oui, je pense qu'on est là pour ça. Mais oui, mais on est là pour ça. Et en même temps, c'est pour ça que l'éveil actuel est magnifique. Alors oui, il y a des débordements commerciaux, oui, il y a des débordements de mode, de tendance. Ça a toujours été, je veux dire, on va pas perdre plus de temps à faire des constats. Elle dit ça, mais c'est de la merde. Lui, il dit ça, mais c'est n'importe quoi. Lui, il est dans un truc sec. On s'occupe pas des gens, on s'occupe de soi, dans mon état d'esprit, et on se questionne pour ce qui vibre en nous. Point barre. Et c'est pour ça, si tu veux aussi, que je suis pas passée directement par la spiritualité. Elle m'a vraiment rattrapé, la spiritualité. Parce que pour moi, la spiritualité, comme la religion, ce sont des choses très intimes. Je vais te donner un petit exemple. J'ai eu la chance de côtoyer des Amérindiens. Okay, découverte assez hallucinante. Je suis partie, ça s'appelle les tipis du bonheur de vivre d'ailleurs. Je vous invite à aller voir ça. Ouais. C'était dans la Sarthe, à côté de la ville de Brulon. Bon. Ouais. Une période de ma vie où ça va pas du tout. Ouais, donc t'es pas allé là-bas. T'es pas allé là-bas. T'étais en France. Non, j'ai pas pris, c'est bien dommage, mais après, c'était vraiment un moment de ma vie où c'était la grosse merde. Politiquement parlant, voilà, très clairement. Donc on arrête de tourniquer et je me dis, tout est court, je vais me trouver un lieu où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de téléphone, où il y a que dalle. Et je suis partie tout un week-end dans ces fameux tipis où la seule chose que j'avais, c'était une boîte d'allumettes pour me faire du feu dans mon tipi. Absolument formidable. Et je me suis déconnectée de tout. Et là, avait donc Kendall, il s'appelle Kendall. Et autour du feu, il y avait un Canadien qui faisait la traduction aussi de Kendall et on pouvait lui poser des questions. Et moi, la seule qui m'est venue, c'est me dire, voilà, et les Amérindiens, quelles sont vos croyances? Pas te poser une question très compliquée, enfin, tu vois, ou très déplacée. Et il me regarde et il me sourit, il prend un temps et il me fait répéter au traducteur qu'en réalité, pour les Amérindiens, c'était un petit peu c'était un peu déplacé ce que je venais de demander, un peu comme on demanderait la taille des sous-vêtements. Parce que ça ne regarde personne. Et en réalité, ça m'a fait, tu vois, l'unité. Effectivement, en fait, savoir si tu crois en Dieu ou tu crois en qui tu veux. Par contre, comment tu es, comment tu vibres, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, qu'est-ce que tu m'en renvoies à moi. Moi, ça m'intéresse. Tu vois, Julie? Ah ouais, complètement d'accord. C'est ça que je suis partie. Donc, j'ai un peu mis la spiritualité de côté un temps et je suis partie à être une artiste parce que moi, je rêve grand, j'aime les belles choses, j'aime créer, j'aime voir la beauté dans une feuille d'arbre. Je suis un peu perchée, mais pas perchée... comment je pourrais dire, pas lucide, c'est qu'en réalité, j'ai l'impression d'être dotée de quelque chose qui voit tout beau. Ouais. Mais attends, c'est dans ton éducation, ça? Ou c'est vraiment que toi et t'es limite le vilain petit canard dans la famille en mode je sais pas ce que je fous là, j'ai été adoptée, quoi. Alors pour mes capacités, totalement. Totalement. Je ressentais des choses qui étaient où on m'a souvent dit canard mon poulet, parce que là, tu es en train de dire des choses. Logiquement, c'est des gens qui sont en principe psychiatriquement atteints qui ont ce genre de discours. Voir ton grand-père décédé à 7 ans dans ta chambre et dire exactement comme il était habillé pour ses funérailles, ma chérie, là, il y a un souci parce qu'il est mort 2 ans avant ta naissance. Tu vois, donc
Ça a plutôt été, on acceptait l'astrologie. Ma mère me parlait des 12 signes chinois, si tu veux. Elle était assez ouverte. Elle écoutait beaucoup l'horoscope d'Isabelle Tessier, tu te Ouais, à rappelles? l'époque. Ouais. Ouais. Oh, Soleil. une autre époque. Oh, les mémères. Moi, j'aimais écouter le peu de savoir qu'on avait. Nous n'avions pas Internet. Moi, j'étais nourrie. Ma mère faisait des lectures, mais on n'avait pas beaucoup de support, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup d'œuvres pour se renseigner. Par contre, euh, moi, en tant qu'enfant, naturellement, je me connectais. Hmm. Et je me baladais, j'aimais pas casser les arbres ou casser les fleurs. J'aime pas couper les fleurs. Encore aujourd'hui, tu vois, c'est un truc qui me gêne un peu. Hmm. Pourtant, c'est beau un beau bouquet. J'admire l'art floral, c'est magnifique. Mais je me dis que la fleur est plus belle en vie, tu vois. Donc, toute petite, cette conscience, elle a été très aiguë. Mais je n'ai pas pu du tout, pour répondre à ta question, m'exprimer. D'ailleurs, j'étais une enfant qui parlait pas. Aujourd'hui, je suis un vrai moulin à parole. Mais j'étais une enfant qui parlait très peu parce que peur du jugement, peur de. On m'a souvent dit ne pense pas ça, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ouais, On ouais, avait je vois très bien. la même ouverture de parole. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande aux enfants comment tu te sens, qu'est-ce que tu en penses. On leur demande leur avis. On le Ah, on fait. les laisse parler, on les laisse s'exprimer, c'est sûr. Moi, j'ai vécu la même chose que toi. Oui, moi, j'étais une gamine qui faisait beaucoup écouter, observer, parce que de toute façon, dès que je parlais, c'était non. Ok. Non, Bon, ok. Je vais écouter, c'est mieux. voilà, c'est elles étaient. Puis en plus, je pense que dans nos années où on avait vraiment plus peur, on va dire, de l'autorité, on avait Ouais. énormément de place dans nos vies. Aujourd'hui, l'autorité, on n'a qu'à voir comment les choses fonctionnent dans le pays du monde de façon générale. Bon, mais encore pire chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a plus de l'autorité, des forces de l'ordre, ou en tout cas, ça se perd. On a beau Mm, dire. mm. Et donc, si tu veux, c'est pour ça aussi que j'ai dit, bon, allez, ça, je laisse tomber. Je vais partir dans des métiers qui vont avoir rien à voir, où les gens, ils vont rien comprendre. Comme ça, on va pas me demander. Et moi, c'était le tatouage. Voilà. Et ça, t'es venu C'est comment? Ça vient quoi? Du dessin au début? T'aimais dessiner, tu t'es dit, tiens, je vais en faire un art corporel? Ou c'est venu de quoi, le tatouage? peux vraiment rire. La première fois que j'ai voulu tatouer, j'ai 4-5 ans. Je ne sais pas si j'explique dans le bouquin, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'explique dans celui-là. Si, tu expliques. En fait, tu expliques là. Voilà, donc, là. Moi, j'ai l'anecdote, mais je veux que tu le racontes toi. Parce qu'elle est vraie et c'est marrant parce que D'accord. ma vie, c'est les années 80, on se fait tous vacciner à la queue leu comme quoi ça revient. Ah, ouais, l'espèce de marque moche là qu'on a. Ouais, les Et vieux. Ouais. beaucoup on la pétoche, beaucoup ont peur. Et moi, par contre, j'ai été élevée dans un univers où la médecine, c'est une science presque exacte, entre guillemets, où on donne vraiment un poids indiscutable de valeur. Donc moi, j'avais pas peur. J'avais pas du tout peur, mais c'est vrai que mes copains, copines de l'école pleuraient, oh, on va faire une piqûre et tout. Et ils avaient été super malins, tu peux pas t'imaginer. Ils avaient fait avant que le docteur fasse la piqûre. Il y avait une petite salle avec une super nana. Alors, je sais pas qui c'était, peut-être une infirmière ou une nana de l'école, hein, je sais pas, avec des stylos et Génial. des jambes. Et d'entre nous, elle disait, bon, alors ton bras, ça va être là où il va y avoir la piqûre. Décide d'un dessin. Comment ça, on va pas se faire engueuler de se faire dessiner dessus parce que tu parles en C'est faisant. vrai. J'adorais me dessiner dessus. Ouais. Il m'a attends, mais génial le truc, tu vois. En plus, on a le droit. Alors, j'étais fière comme un hibou. Je me Vas-y, exprime-toi. Fais plaisir. dis, vraiment. Mais tu vas rire parce que je ne sais pas si c'est dans le bouquin, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me faire dessiner une voiture quand même. Non, ça, tu le mets pas. Il n'y a pas la voiture. Ah, c'est une voiture. Ok. Et quel modèle? Écoute, une 2 chevaux. Je dis, n'importe quoi, tu vois. Et ah, mais c'est comment pour une petite fille? Enfin, tu sais, elles avaient fait des fleurs, des trucs, des cœurs et des machins. Alors, moi, j'avais une bagnole, donc elle s'était vachement. Tête de mort. Allez, t'as 8 ans. Fais-moi une tête de mort. Ou la mécanique. Alors, c'est peut-être pour ça, tu vois, que c'est ressorti. Mm. Et puis, quand j'ai été chez le médecin, si tu veux, je ne me rappelle même pas du médecin. Mon seul plaisir a été cette rencontre avec cette qui m'avait donné du plaisir, avec une autorisation, une liberté de se faire ça sur le corps. Et puis tu nous aurais vus tous comme des tatoués, tu vois, on était des vrais, quoi. Et Ah, ça, on est des rebelles, nous. Mm. c'est trop belle.
ça, moi, j'ai quelque chose, je pense, c'est là aussi où j'ai des petits dons, on va dire les dons, parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec le mot, mais moi, je m'en fous. C'est que j'aime le contact de l'humain. Voilà, c'est bizarre à expliquer. Moi, je préfère qu'un humain me parle pas, mais que je le ressente, qu'il me fasse des belles phrases, qu'il soit hyper gna gna gna, et qu'en fait, je ne le ressente pas. Mmh. Et quand je me suis appliquée à faire ce métier de tatoueuse, bon, j'ai quand même fait 10 ans pompier aussi avant, j'ai travaillé 10 ans dans les casinos où je travaillais, j'étais croupière dans les grands jeux, tu vois, traditionnels, je suis une grosse joueuse, j'adore les cartes, d'où peut-être les oracles, tu vois. Voilà. Voilà. Et si tu veux, c'est pour ça que le contact du corps, c'était logique, c'est un support qui en plus, plein de gens vont mourir bien après moi et je leur souhaite d'ailleurs, tu vois, parce que je tatoue vraiment beaucoup de jeunes et ça va continuer. Tu vois, cette empreinte, elle va continuer, cette énergie qu'on aura traversée et partagée, ben, elle va continuer. Et ça, je trouve que le concept de la tatou-thérapie, comme je l'ai fondé, je le trouve, bien sûr, c'est pas révolutionnaire, hein, mais je pense que c'est quelque chose de sympa à expliquer aux gens, surtout aux jeunes qui aujourd'hui se tatouent à la pelle. Il faut quand même savoir que 3 personnes sur 5 de moins de 25 ans sont hyper tatouées. Hein. C'est plus un tatou, c'est que maintenant les gens font plein de tatous. Moi, Moins de 25 ans? c'est énorme. C'est énorme. C'est jeune, ouais. Je crois que c'est 55 millions d'Européens tatoués quand même. Hein. C'est pas rien. Non, non, c'est pas rien. Donc, Ouais, ouais, tu me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai ma cousine, si c'est le cas, c'est la seule qui est tatouée dans la famille, c'est drôle. Oui, parce que tu parles à une nana qui a 0 tatouage quand même. Je n'en ai pas. Et moi, je vais te raconter mon histoire avec les tatouages. Je te raconte une anecdote vite fait. Un truc fou de synchronicité de la vie. Je fais juste une petite parenthèse. J'étais fan du tatouage au pied de Estelle Lefébure quand j'étais ado. Et d'ailleurs, je déchirais dans les magazines à chaque fois le tatouage qu'elle a. Elle a un soleil magnifique sur le pied gauche, je crois. Bref, un tatouage magnifique. Bon, je voulais ça. Et un jour, je dis, bon, allez, je décide, j'y vais. Bon, je vais voir une tatoueuse, je dis, voilà, je voudrais ça. Ok, bon, on prend rendez-vous dans 15 jours. Vas-y, file-moi 20 balles. Je lui donne 20 euros pour réserver mon créneau, machin. J'arrive le jour du tatouage, fin prête à faire mon tatouage de soleil sur le pied gauche. J'arrive, et là, pour me le faire, elle fait, ah, mais non, je ne peux pas sur le pied parce que ça ne tient pas. Je dis, écoutez, ça tient pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je fais Estelle Lefébure, ça fait quand même des années qu'elle a ça sur le pied, ça tient, je ne vois pas pourquoi. Non, 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 mais je le fais pas. Et là, le téléphone sonne, elle va répondre au téléphone, elle me plante toute seule dans la salle, elle me laisse. Oh. Et à l'intérieur de moi, je dis, mais attends, mais je voulais absolument sur le pied mon tatouage, je voulais ça, quoi. oui. D'accord? Et ça, c'était il y a des années, il y a bien, bien longtemps. Hein. J'habitais encore dans cette fameuse ville de Dijon. Et qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis enfuie. Je ne suis plus jamais retournée. Mais le hasard a fait que quelques années plus tard, j'ai rencontré Estelle Lefébure, je l'ai coachée, j'ai même touché ce tatouage, je lui ai même raconté, je travaille avec elle, j'ai collaboré à l'un de ses livres, et j'ai touché ce tatouage, je lui ai raconté cette anecdote, elle m'avait dit, vas-y, prends-le en photo, tu le fais quand tu veux ce tatouage, ça me ferait plaisir et tout, hyper cool. Mais je l'ai jamais refait, ça m'a cassé un truc. Voilà, ça pour te dire que le côté psychologique, je pense, du tatouage autour est quand même super important. Il y a quand même une dimension très poussée. Et d'ailleurs, l'une de mes clientes que j'ai vu apparaître tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, me dit la dernière fois, c'est vrai que le tatouage, quand même, ça imprime quelque chose dans la peau qui est quand même d'une puissance incroyable. Donc attention aussi à ce qu'on peut se tatouer. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Complètement. Moi, si tu veux, quand j'ai commencé à vouloir tatou-thérapeute, hein, c'est pas moi hein, qui l'ai inventé, c'est pas un truc qui existe d'ailleurs, mais c'est quelque chose dont je me sers parce que ça explique un petit peu toute la démarche que j'ai fait. J'ai quand même fait 6 ans de formation art-thérapeute. Ouais. Oui, c'est important. Ok. Pas dit, attends, waouh, le mot il est classe, waouh, c'est super tendance, c'est vendeur. Pas du tout. En fait, moi, c'est là où c'est magique un petit peu aussi cette histoire-là parce que moi, au départ, je veux juste être une grande tatoueuse. Connue, reconnue, tu vois, sur la toile. Moi, c'est ça qui me fait plaisir, comme vraiment purement. Et à force d'être connectée avec les gens et à force de recevoir leurs défunts, parce que moi, ça fonctionne comme ça au départ, c'est-à-dire que je mets les mains sur eux, je fais le tatou, et puis plus ça allait, et plus leurs défunts se pointaient. Ou, j'avais envie de te dire, ou des guides, ou des énergies qui me
faisais passer des messages dont j'étais particulièrement gênée parce qu'au départ, ils n'étaient pas venus pour ça, mes clients. Donc, très compliqué. Et en même temps, ça, je rentrais chez moi en voiture et tu me crois ou pas, tant que je n'avais pas rappelé la personne pour lui dire réellement ce que j'avais ressenti, ça me pourrissait ma vie en fait. Alors, c'était pas du poltergeist, hein, on n'en est pas là, mais j'avais des images continues, tu sais, ça faisait comme des fixettes mentales et que tant que je n'avais pas transmis, eh ben, on me laissait pas tranquille un petit peu. Tu comprends? D'accord. Et les choses se sont de plus en plus affinées. Mais on te laissait pas tranquille quand tu dis on. C'est là-haut. Enfin, là-haut, là-haut, ou là où ils sont. Ou là, enfin bon, côté là, ou là. Mais bref, par là. Mais du coup, il t'embêtait comment? Il te disait, oh, eh. Je te dis, c'est était répétitive. D'accord. Peut-être si par exemple le soir je me disais oh là là ce soir je me fais un bon bouquin, moi j'aime bien en plus, tu sais j'ai mes bulles comme ça, ah cette nuit j'éteins tout, pas de télé, je regarde pas la télé quasiment, je m'enferme vraiment sur moi, j'aime être avec moi-même et c'est là où je canalise. Eh bien tu peux y aller, je pouvais pas lire 3 lignes de mon bouquin sans que non-stop ce que j'avais pensé et que je sentais bien qu'il fallait que je dise soit dit. Et du coup, tant que j'envoyais pas le petit texto pour dire, au fait, je me permets de te dire, nana, mais ça me foutait pas la paix. Tu comprends? Ouais. Eh oui. Mais c'est pas, c'est pour ça que la médiumnité, comme je l'explique souvent, ce n'est pas confortable. Ce n'est pas confortable. Non, ça t'empêche de dormir. Ouais. Médium de 8h à midi, de 14 à 17, et puis on passe dans la rue, il se passe un phénomène que je ne sais pas ou quoi aux caisses, moi ça m'arrive très régulièrement, où je vais avoir la capacité de ressentir exactement ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire dans l'événement présent. Je ne sais pas d'où ça vient, ça ne vient pas de moi, j'insiste bien, je ne fais que être médium. Le médium, c'est l'outil. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, où on ne peut pas être dans un confort permanent. C'est comme un médecin, je pense, qui se trouve sur une route à sens unique où il est la première personne sur l'accident et qu'il est en mesure de pouvoir, je ne sais pas, prodiguer les premiers soins. Penses-tu vraiment que le médecin va faire comme ça et attendre que quelqu'un d'autre arrive? Non, enfin, normalement, il devrait agir. Comme ça. Et c'est là où, si tu veux, où je me suis dit, bon, alors la médiumnité, on sait que c'est là, on n'a plus le choix, ça se pointe, et puis en plus ça s'installe. Derrière, le côté justement psy, parce que moi je voulais tout lâcher pour devenir art thérapeute. Moi, l'art-thérapie, c'est quelque chose qui m'a été transmis par une dame qui est, c'est ma bonne étoile. Je la remercie à la fin du livre parce que c'est vraiment elle qui m'a éveillée sur une technique, on va dire, moins traditionnel, si tu veux, l'art-thérapie. Certains vont te dire non, voilà, au niveau cognitif, ça n'a pas forcément fait autant de preuves. Bref, tout le monde a son droit à penser à ça. Moi, j'ai vraiment véritablement trouvé un outil dans l'art-thérapie qui me permettait d'exprimer ce que je ne pouvais pas verbaliser. Et du coup, je m'en suis resservie pour mes clients qui, eux, venaient avec des demandes dingues, des demandes de j'ai été malade, j'ai perdu un enfant, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai voulu me suicider. Enfin, là, je te parle de mauvais côté. Hein. Et finalement, quand ils passaient par des thérapies cognitives classiques, ils ne trouvaient pas suffisamment d'apaisement, de solutions, d'outils pour eux-mêmes. Et c'est là où je pense que j'ai, par la tattoo-thérapie, créé quelque part une nouvelle branche, on va dire une branche, mais encore, c'est pas assez optique, c'est pas assez dans l'humilité, mais une petite, voilà, une petite brèche qui ouvre pour certaines personnes une nouvelle possibilité de travailler sur eux-mêmes. Tu vois? Ouais. Et souvent, au lieu de se faire 10-15 tatouages et de pas aller mieux, parce que souvent, ils vont mieux sur l'instant, ils sont ancrés, ils sont dans le moment présent, ça leur évite de partir un peu en quenouille, parce que c'est souvent ça hein, qu'ils cherchent, hein, c'est le moment présent de l'ancrage. Une table en train d'être piquée, si tu veux, l'esprit, il s'évade pas. Hein. C'est vrai. Et ils évadent pas. Parce que... À ce moment-là, tu es vraiment dans l'instant et dans ce que... D'ailleurs, les gens, je pense, qui ont une certaine douleur, des douleurs chroniques ou des douleurs permanentes, sont ancrés dans ces, enfin, vivent avec cette douleur-là et sont dans l'instant présent pour le coup. Malheureusement. Pas dans le bien-être, mais. Moi, si tu veux, pour avoir maintenant un paquet d'années d'expérience sur les souffrances, la
physique, parce que j'ai aussi ça au quotidien dans le tatouage. Hein. Attention, un tatouage, ça fait pas du bien, hein, il faut arrêter de délirer. Ça fait aussi un peu partie, quelque part, du rituel. Parce que d'acter, ressentir, vibrer et être conscient qu'on a eu besoin de passer par cette épreuve, ça permet aussi de passer des stades d'évolution. Je vais te dire pourquoi c'est pas si délirant que ça, parce qu'il y a quoi? Il y a encore 400 ans, et ça se fait encore, des rituels de passage, il y en avait partout sur la planète. Énorme. C'est dommage, il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Il y en a toujours. C'est simplement qu'au bout d'un moment, entre, on va dire, l'Inquisition, les sorcelleries, les religions, qui ont souvent catégorisé, et je l'entends tous les jours, ah mais moi le tatouage certainement pas, je vais pas me scarifier. Non, mais attendez, c'est pas de la scarification, c'est pas de la torture. Ah si si, pour moi, on abîme le corps. Ça, Alors, on peut exagérer. ce sont des croyances qui sont justes pour ces gens-là, mais qui Mm. ne sont pas pour les gens qui vont se servir de ça pour véritablement acter quelque chose dans leur propre autothérapie et enfin de pouvoir passer à une évolution différente d'eux-mêmes. Tu vois, Mm. Mm. rien à voir. Et c'est passionnant parce que j'ai des gens de tout âge, j'ai des gens de tous milieux sociaux confondus, mais c'est même incroyable. C'est même incroyable. Ça va bon, moi je prends que les majeurs, donc ça va de 18 ans à 15 ans, 80 ans. Ça m'arrive très régulièrement. 80 ans. Mais oui, parce que 80 ans, bonjour. Allez. j'ai toujours voulu faire cette chose-là pour moi, j'en ai rêvé. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé quand j'étais jeune parce que je voulais avoir mon petit gris-gris de protection talisman. Non mais t'entends des trucs hein, c'est hallucinants. Mm. Et bah, maintenant que je suis un peu vieille, plus personne ne va rien me dire. Je veux bien mon petit tatouage. Excellent. Hein. Ouais, excellent. Et pareil, le lieu sur lequel, parce que ça aussi, c'est un truc, c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais fait non plus. Bah, à part le coup de mon pied, là, mais j'étais focus, pourtant j'étais sûre de moi, mais bon. Des fois, j'ai des idées. Dire, je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Et après, l'autre question, c'est où? Alors, Où sur le corps? Parce que je me dis, alors là, ouais, mais ça va mal vieillir, c'est moche après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, bon, tu vas me dire, je me mets un peu trop de mental sur ce coup-là. Mais et du coup, j'ai un blocage par rapport à ça. Je me dis, mais oui, mais où? Tu vois, pour que ça reste joli. c'est très français. Je vais t'expliquer. C'est très français parce que moi, quand je tatoue des Anglais, que je vais tatouer des Espagnols, que je Ah oui, vais ils s'en foutent, eux. complètement. Mm. Et alors, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est le kiff, Mm. le souvenir, le bon moment, le truc pour eux qui se sont faits. Nous, en France, encore une fois, ça vient aussi de notre éducation, notre morale. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a aussi les guerres qui ont marqué que le tatouage était souvent pour mettre des codes, si tu veux, pour des juifs dans les camps de concentration. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Et si tu veux, qu'on a une empreinte pas forcément positive. Mm. Et moine et ça se respecte parce que l'histoire est bien triste. Mais par contre, aujourd'hui, on a une vision, si tu veux, du tatouage qui est censé être beaucoup plus... en théorie, on devrait être beaucoup plus spontané. En théorie. Je suis Mais d'accord. Mm. non radical, si tu veux, qui veut qu'il y a encore ce message de connotation négative qui fait que eh ben, on n'est jamais vraiment sûr de savoir où, comment, est-ce qu'on va pas s'enlacer, est-ce qu'il va pas y avoir ceci. Alors moi, en général, je réponds toujours que déjà, c'est une réalité, quand la personne va vieillir, tout va vieillir. Ouais, C'est pas la ouais. zone de tout, Non, d'accord? c'est vrai. En avoir conscience. Mm. Et il y a aussi le fait que, en plus que tout va vieillir, on incorpore assez rapidement dans notre état d'esprit le tatouage. Et c'est bien là aussi où ça devient addictif. Et tu vas voir pourquoi. On dit souvent, ouais, c'est addictif. C'est pas faux. Parce que quand ça sent, on le veut, on le veut, on le veut, on le veut. On l'a, ça déclenche du plaisir. Ce truc que pour soi c'était du plaisir, c'était super, c'était machin. La douleur, c'est un peu comme faire des enfants. Tu la zappes dès que tu sors. Et dans ces énergies-là pendant un certain temps. Et quelques temps après, C'est marrant, tu parles d'enfant et j'ai mon fils qui vient de se connecter en même temps. C'est intéressant. Au moment où tu parles d'enfant. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en cours? Qu'est-ce que mais c'est non, que ce travail? quand on parle de tatouage,
On parle de tatouage. Tiens donc. Si tu veux, il faut aussi se dire que regretter des tatouages, souvent on ne regrette pas son tatouage, on regrette souvent la réalisation de la technique du tatouage. Parce que finalement, que tu avais envie de faire, je te dis une bêtise, alors je ne veux pas blesser personne, mais je te dis n'importe quoi, un truc lambda, allez, un aigle, c'était de la grande mode, tu vois, dans les années 80, 90, encore une fois, le tribal, les grands aigles. Bon. Ben, si ça t'a fait plaisir et qu'il est bien fait ton tatou, tu le regretteras pas. Ouais. Même si tu as eu 150 kilos des aigles de fée. Par contre, si tu fais aujourd'hui un aigle et que techniquement il est affreux, mais tu vas le regretter. Tu comprends? Donc, alors, c'est peut-être pour ça aussi que certains, et entre autres moi, en tous les cas, je ne passe pas le pas en me disant, punaise, si c'est raté en plus, c'est pas possible, quoi. Tu vois, il y a cette peur-là. Et c'est pour ça que cette mode-là, je trouve, c'est pour ça que j'aime bien tes tatouages aussi. C'est un côté très fin, avec des petits points, etc. Il y a quelque chose de très délicat, tu vois, que je trouve très intéressant et qui, je pense, pour le coup, vieillira mieux que certains trucs. et alors, Tu vois? c'est que c'est aussi métallisement, ils sont abstraits. Ça aussi, c'est volontaire. Ouais, ça aussi, c'est. Là aussi, il y a une part, d'ailleurs, tu vois, derrière, tu as quelques Oui, tableaux. j'ai vu. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour plusieurs raisons. Déjà, pour que le regard des autres, moi, c'est un truc qui me touche beaucoup. J'écris un bouquin sur justement sur le regard des autres, si tu veux, en ce moment. Et c'est quelque chose qui m'interpelle parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup de freins pour les gens qui voudraient un tatouage simplement pour le camp ou qu'est-ce qu'on va penser de mon idée. J'ai entendu mille et une fois, oh, écoutez, votre dessin que vous m'avez fait, c'est super, mais alors je l'ai montré à ma copine, je l'ai montré à mon mec, je l'ai montré à machin, oh, ils sont foutus de moi. Alors, la personne, elle revient complètement démontée parce que son plaisir personnel, eh ben, mine de rien, on lui dit adieu et on passe à autre chose. Et la personne, véritablement, elle, ce qui la faisait vibrer, c'était véritablement sa demande première. Encore une fois, effectivement, le regard de l'autre et rester dans son propre plaisir, sa propre envie et laisser tomber les autres, quoi. C'est bon, on fait ce qu'on veut. Ça va 5 minutes. Mais c'est intéressant, oui, parce que j'ai vu par rapport au prénom, quelqu'un qui intervient par rapport au prénom. À un moment donné, effectivement, ça aussi, je l'ai eu en tête, de me faire tatouer le prénom de mes enfants ou leur date de naissance. Et j'en avais parlé à un pote à l'époque, il m'avait dit, si tu fous une gueule, il me dit, mais ça va, ça veut dire que tu as Alzheimer, tu as peur d'avoir Alzheimer. Un jour, si tu perds la boule, ah oui, c'est vrai, j'ai 2 enfants qui s'appellent comme ça, ils sont nés là, ah oui, d'accord, pour faire le calcul. C'est débile. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait cassé. Bon, c'est peut-être parce que c'était pas complètement mûr. Si ça avait été complètement mûr dans ma tête et sûr, je m'en fous de son avis en fait. Mais c'est intéressant quand même. Comme quoi, je pense que c'est un peu comme tous les plaisirs qu'on peut avoir personnels, finalement, ou comme toutes les envies qu'on peut avoir. Il faut limite ne pas en parler autour, faire, et puis une fois que c'est là, c'est là. Non? Ah ben, je ne peux pas te dire le contraire parce que moi, je suis quelqu'un qui agit et après qui parle. Alors, c'est pas bien parce que je m'attire aussi les foudres d'un point de vue dans ma bulle intime et sociale et même dans mon monde professionnel. Je suis quelqu'un qui manque énormément de patience parce que j'ai du mal à incorporer, même si ça serait peut-être plus intelligent, plus stratégique ou quoi, que les autres aient plus de poids que ma motivation ou mon idée première. C'est quelque chose pour moi de compliqué. Alors c'est peut-être un manque d'intelligence pour certains, c'est peut-être trop de précipitation pour d'autres. Personnellement, je fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça et même à chaque fois que je me casse un petit peu la margoulette, c'est pas un problème. Parce que si je commence à me dire, il me faut la vie d'un tel, il me faut la bénédiction de celle-là. Ah bah c'est mort. Ben, c'est même pas la peine, hein. bah oui, on ne fait plus rien. Coupe le live et je vais faire autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là où j'essaye vraiment en parlant de moi, parce que tu sais, c'est des questions que je me pose souvent. Qu'est-ce que je peux proposer aux gens? Qui suis-je en fait? Tu vois, qui suis-je? Je suis tatoueuse, entrepreneuse, je suis apporteur d'affaires, je suis community manager, je suis agent d'une personnalité publique, je suis artiste peintre. Et sinon, en fait, je suis juste une personne absolument lambda qui est pour elle. Tu comprends? Et ce que je veux véhiculer aux gens, c'est qu'en fait, je ne fais pas de mal aux autres. Par contre, j'empêche cruellement la possibilité aux autres de pouvoir le faire sur moi.
C'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà bien. Mais c'est de dire à un moment donné, quand je veux faire ceci, il y a un tel, il me dit non, mais regarde, pense à ça, ça peut être. En fait, non. Je me tourne de l'autre côté. Ah bah, ce que l'autre il trouvait pourri, l'autre elle adore, mais par contre, ce que lui pensait bien, bah, elle aime pas, tu vois. Et nous, Ouais, c'est infernal. de la vie de qui au final? Je suis pas d'accord, tu vois. Donc, montrer qu'on peut se casser plein de fois la figure et se relever encore plus de fois. J'en suis l'exemple sur toute ma vie professionnelle et même la preuve, tu vois, en vivant dans une caravane, je partais pas avec le jeu de poker la meilleure donne. J'avance, j'avance, je tombe, je me relève, j'avance. Des fois, je pleure, des fois, je pleure pas. Mais par contre, je ne donne pas aux gens la possibilité de pouvoir grignoter Et t'atteindre. ma vraie place dans ce monde. Voilà. Tu as entièrement raison. Euh, très, très justement dit. Si on revient justement à l'ancrage, parce que ça aussi, je pense que c'est une force pour avancer dans le monde, pour être connecté à soi, à ses besoins, à ses envies, et justement faire des choses en conscience, propre à sa propre quelque chose en lien avec sa propre vibration. C'est ça qui est important. L'ancrage est très important et tu le dis très bien dans ton livre. Dans ton livre, tu donnes plein de tips, tu donnes des exercices à faire, justement en lien avec l'art-thérapie. Tu parles aussi d'alimentation. Tu dis à quel point l'alimentation, la façon de nous nourrir, peut nous aider justement à nous ancrer. Et c'est très, très important. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ah, oui, parce que bah, c'est mon quotidien. Mon quotidien, je fais des téléphone un peu à tout le monde. Parce que je suis convaincue que véritablement ce qu'on met dans notre corps, que ce soit d'un point de vue psychique, là je vais parler des informations. On peut être informé, mais on n'a pas besoin d'être boulimique d'informations, particulièrement quand elle est toxique ou négative ou qu'elle nous effraie. Et en ce moment, la C'est bien pour moi, lourd. Ouais. parce que notre corps vibre absolument tout ce que l'on y met. Que ce soit sexuel, avec nos échanges, hein, nos fluides corporels visibles et invisibles. Moi, là-dessus, je suis complètement formelle, je suis convaincue. Mais ce qu'on mange, pour moi, c'est un niveau vraiment où il va falloir peut-être, mais les gens commencent à le faire, les auteurs, je le vois, à mettre vraiment des gros, gros, gros gyrophares d'alarme. Parce que moi, je ne mange plus de viande depuis plus de 4 ans maintenant. Je ne mange pas de sucre raffiné, sans mentir, je pense que ça, on va pas être loin des 10 ans. C'est-à-dire que je ne mange rien de sucré, pas de dessert, pas de trucs aromatisés, que dalle. Et je le vis. J'ai jamais été aussi heureuse psychiquement depuis que j'ai arrêté ces deux choses, particulièrement la viande. Alors, Ouais, et ça, tu le dis très bien. Ton chapitre est très intéressant et absolument pas culpabilisant. ah non, parce que j'achète de Euh, la Complètement. cuisine. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que je te dis. Je me retrouve dans le livre à expliquer. À chaque fois qu'on est une tablée de 20, 30 personnes, tu peux y aller, c'est pas fait exprès. C'est moi qui me colle à la viande. Et trop rigolo, mais je fais à chaque fois, vous faites exprès, c'est pas possible. Je n'ai pas honte de venir des fois chez des gens ou de même de dire aux gens, je ne mange pas de viande. Je ne vais pas me justifier. Alors j'ai souvent un petit air coquin des gens de me dire, quelles sont vos convictions? Écoutez très simplement que tout ce qui a une âme et des yeux, ça me pose un problème. Voilà, ça me pose un problème. J'ai mangé de la viande matin, midi et soir des années. J'ai vraiment toujours le bon terroir français. Ou moi, j'étais du principe que je mangeais du cheval. Pourquoi pas du cheval? Pourquoi pas du chien? Puisqu'on y est, tu vois. Mm, Moi, je pars du principe que si on mange des animaux, on les mange tous, on les mange pas. mm. Bon, ça c'est mon hein. Non mais oui. Pourquoi, dis-moi, pourquoi le bœuf ou le veau serait plus, on va dire, aurait une valeur inférieure au cheval, Ou hamster. au hamster, tu vois? Donc, j'aime trop Pas mon grand-chose à bouffer. Mm. les animaux. Donc, mais ça a été plus loin. C'est pas une question d'aimer les animaux ou la torture. Hein. C'est pas ça qui m'a posé problème. Hein. Ce qui m'a posé problème, c'est de me dire, l'animal qui rentre 200, 300 dans un, c'est des camps de concentration. On va arrêter de pipoter. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. On paye des gens pour les buter à notre place. C'est se donner bonne conscience, mais c'est Mm. comme
Donc, il faut arrêter le pipeau. Le pipeau aussi de dire oui, mais moi, pour ma santé. Alors, écoute, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu es vraiment sûr et raccord avec toi que tu es OK, que vraiment ta santé nécessite que tu manges de la viande, sinon tu meurs de carence, OK, je serai la première à dire, mais faites de la production pour ces gens-là. Aidez-les à être bien. Maintenant, je pense très sincèrement que plus je me renseigne et que je me documentalise et que je lis des expertises et que je vois des reportages, on est de plus en plus en train de se rendre compte que même humainement, on n'est même pas fait à la base forcément pour manger de la viande. Ni du Parce- lait de vache. mais alors ça, c'est le pompon, mais ça, après, Ouais, mais ça, c'est en plus, c'est les vieilles croyances qu'on traîne de la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il y avait une malnutrition horrible, les gens étaient comme ça. Vraiment, ils crevaient la dalle. Enfin, je veux dire, ma grand-mère, la première, ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Donc, il y a toute une croyance qu'il fallait aller se réalimenter, les gars. Allez, on bouffe, on bouffe, on bouffe. Alors, de la viande en permanence, du lait de vache, allez, vas-y. Mais on se rend compte là que c'est plus possible. On ne dit plus rien, c'est plus la même qualité non plus que dans les années 50. on part du principe qu'un un bœuf, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il met entre 4 et 5 ans à atteindre vraiment son état, on va dire, adulte. Mm. Aujourd'hui, ça se fait en moins d'un an. Tu te rends compte? On va peut-être se questionner, les gars. Non, mais moi, c'est Allô? sauf que eux, ces petites bêtes, et que nous mangeons, ça travaille aussi dans nos cellules, dans notre organisme. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi que les cancers, bah dis donc, c'est un cancer très invasif, on ne pensait pas. Et on a des cancers de plus en plus agressifs parce qu'ils ils sont de mieux en mieux nourris, si tu Mm. veux. Donc moi, je fais du médical à l'heure d'aujourd'hui parce que je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un de formé. Par contre, si je reste en tant que médium, en tant que personne connectée, je me suis rendu compte qu'il y a un pardon, excuse-moi du terme, il y a un putain de problème. Il y a un Mm. putain de problème. Et là où j'ai trouvé une faille supplémentaire et que je mets aussi dans le bouquin, c'est qu'au niveau dépressif, à chaque fois que j'ai demandé aux gens dépressifs qui me consultaient d'arrêter la viande et de faire l'effet au moins pendant 3 semaines, un mois et de véritablement noter sur un cahier comment ils se sentaient de 1 à 10 avant d'arrêter et 3 semaines, un mois après, comment ils se sentaient psychologiquement, les crises, les montées d'angoisse et tout, c'était hallucinant. Ah oui, ça a un impact là-dessus aussi. Mm. Amélioration. Non, pourquoi? Parce qu'en réalité, les neurotransmetteurs dans cette nourriture ou ces animaux, ils savent très bien qu'ils vont se faire zigouiller. On a des vaches qui sont tête tranchée, dépecées de leur truc, et il y a le veau qui vit encore à l'intérieur du ventre et ça frétille comme du poisson qui sort de l'eau. On ne peut pas imaginer que la viande qui réceptionne ces toxines-là, qui Ouais, bien reste, sûr. ne nous soit pas remis dans l'assiette. Mm. Arrêtons de... Tu vois? Non, tout a un lien, c'est sûr. Tout a un lien au niveau, c'est sûr, au niveau Donc, énergétique. Euh, Juste, je vois le temps passer, Sandy. C'est passionnant pour en parler pendant des heures. C'est un sujet absolument passionnant. Enfin, tout est passionnant. Là, il faut que ça dure 2 heures. Mais il nous reste environ 10 minutes et je voudrais qu'on avance sur la présentation de ton travail parce que c'est important. Juste, je reviens à ton cahier. Donc, justement, ton point de vue et ce que tu nous dis à travers les animaux et ce qu'on peut manger, c'est dans ce livre-là, Ancrage, aux éditions Exergue. Tu parles aussi, tu donnes quelques recettes d'ailleurs, qui oui, sont fort appétissantes, n'est-ce pas? Comme ce choco ancré. Alors là, allez, ça a l'air d'être une tuerie intergalactique, ça, mais je vous laisse acheter le livre et le lire pour vous le faire et vous nous en direz des nouvelles. À la fin, on peut découper. Alors, je les ai découpés, ils sont là. Il y a un jeu de cartes intégré à ce livre-là. D'accord? Est-ce que ce sont. Alors, ça, pour le coup, je n'ai pas vérifié, excuse-moi. Les mêmes que là ou pas? Ce ne sont pas les mêmes? je ne t'entends plus, Julie. Oh non, ça déconne. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ton livre. Ah, ça y est, c'est bon, tu reviens. Est-ce que le jeu là qui est à l'intérieur qu'on peut découper, c'est le même que l'oracle de la tatou-thérapie ou pas? Alors, c'est le même en un petit peu plus synthétisé, si tu veux, Oui, parce oui. que Puis il est c'est pas- forcément moins élaboré. c'est vraiment le même oracle, les mêmes symboles. Et je voulais justement qu'on puisse aussi
si tu veux, c'était volontaire de faire un coffret déjà à moins de 30 euros. C'était quelque chose qui était très important malgré la jolie pochette et le côté luxe parce que c'est vraiment très joli. Ah Mais oui, très très bon. ouais, alors, vraiment, la maison d'édition Très Daniel, il m'a vraiment dans une fille incroyable et je les remercie. Et le petit oracle, oui, dans le cahier, je trouvais que c'était un bon support parce que le cahier d'éveil à l'ancrage, c'est vraiment pour aider les gens à créer leur propre méthode d'ancrage. Non pas suivre la mienne, on s'en fout complètement. C'est vraiment faire des petits exemples que j'ai donnés, des petits tips, comme tu dis, pour que les gens s'éveillent à eux-mêmes. Bah, tiens, je vais essayer de faire ça. Tiens, elle avait pensé à ça, je ne l'avais jamais fait. Ah, ça, je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que peut-être vu sous cette forme-là. Et je trouve que le petit oracle de la tatou-thérapie pour aider justement, il s'appelle le guérisseur. Donc, il est idéal. Donc, tu te tires une petite carte du petit oracle et tu as dans le livre, justement, tu as les petites définitions. Et je trouve que c'est très sympa. Ça peut les copines. Et j'avais proposé justement dans le livre de créer vous-même votre propre talisman. C'était écrit sur la petite gommette. C'est-à-dire qu'avec un peu de DIY, du calque et tout, eh ben, vous choisissez, je vous explique comment choisir les symboles avec votre intuition. Et après, vous créez vous-même votre propre talisman unique. Alors moi, je Ça, l'ai fait hier alors, c'est pas et vrai! le voilà. Oh, mais c'est pas, mais tu as dû passer un temps monstre! Alors, pas tant que ça. En plus, j'ai pas décalqué parce que j'ai pas de calque. Ah Donc, je bon, l'ai hein. fait comme ça à main levée. Et je dois dire que je suis rentrée dans une espèce de transe. C'est-à-dire Oh. que je ne sais pas dessiner. Je suis complètement naze, hein, qu'on soit bien clair. C'est pour ça que quand j'ai des... Parce que je fais de l'art aussi, thérapie aussi dans mes séances. Enfin, un petit peu d'art-thérapie pour accompagner ma patientèle. Et bref, et à chaque fois, j'ai droit à... Oui, mais je sais pas dessiner. Je m'en fous. Moi non plus, je sais pas dessiner. Mais ça fait un tel bien. M'en fous, je suis nulle. Oui, bah voilà, je suis nulle, c'est pas grave. Mais, et ben voilà, je me suis amusée et j'ai mis un petit peu de doré. Voilà. Et donc, j'ai mélangé, donc, parce que j'ai tiré la carte, le dialogue, la fantaisie et la sensibilité. Et de là, comme tu l'écris très bien l'exercice, enfin, j'espère que j'ai bien fait comme tu l'écrivais, Oui, tu as bien fait. J'ai fait l'exercice que tu proposes et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout, c'est ta surprise. c'est une belle surprise et je suis très touchée parce que je sais que ça fait bien, tu vois. Je confirme, vraiment. Mais vraiment, j'ai pris un pied incroyable à le faire. Je le referai parce que vraiment, j'ai adoré cet exercice. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis surprise, dis donc. C'est cool. Et je pense, parce que moi aussi, je vais te faire une surprise et un scoop. Justement, comme on a eu un très beau succès avec l'oracle et que le livre bah, est en cours de vente et que ça se passe plutôt pas trop mal, ils m'ont fait la surprise de me demander le petit oracle de tatou. Ah, génial. Regardez-moi cette merveille. Oh, donc c'est le même au plus petit Et le pour... petit, regarde, Ah, il est avec magnifique. Et bien voir le dessin. Ah, c'est vraiment c'est les dos de carte. Tu sais, c'est le principe des oui, petits oracles. d'accord. Et là, tu as une explication de l'autre côté. Tu n'as pas de dessin cette fois-ci. Et en plus, là, pour le coup, il y a 69 messages. Regarde comme il est mignon. Il est magnifique. Ça, pour les petits cadeaux, tu vois, pour se mettre des petits pareils, un moment de blues, un petit Tu me moment. l'avais caché, ça. Ben oui, je dis pas tout. On ne nous dit pas tout. Bien. Alors, putain, c'est con, le temps passe tellement vite. Je montre juste tes cartes qui sont juste superbes. Alors, du coup, par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent avec l'une de tes cartes là en disant, écoute, moi, je kiffe cette carte, je le veux en tatouage. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Celle-là. Ouais. Elle est magnifique, ça. Je viens de tomber dessus par hasard. Je sais pas, il n'y a pas de hasard, il paraît. Mais la carte de l'amour, c'est le signe de l'amour de soi. Logiquement, les gens qui choisissent cette carte, c'est qu'ils ont véritablement pris conscience au niveau de l'âme qu'il faut commencer à s'aimer, Julie. N'est-ce pas, hein? On commence à s'aimer les gens. Ah, Hein? écoute, On elle est, s'aime d'abord soi, oui. Et et comme ça aussi on emmerde un peu moins le monde. quand on s'aime, on trouve tout moins compliqué. Ah oui, tout est plus simple. Et en plus, on pourrit moins la vie des autres. C'est ça qui est sympa aussi. Tu vois. D'ailleurs, Vlad, ça serait bien de lui envoyer un petit peu d'amour et qu'il apprenne à s'aimer. Euh, alors, si tu offres de l'amour, regarde, j'ai autre chose encore comme projet. Pas vu. C'est quoi cette beauté là?
Ah, ben oui, cette beauté, évidemment. C'est l'oracle justement de l'amour. Et j'en profite pour t'en parler parce que ce n'était pas prévu. On a parlé que de l'oracle de la datothérapie. Mais mon prochain bébé qui arrive là au mois de novembre, et j'espère qu'on fera un petit live toutes les deux, il s'appelle Dis-moi que tu m'aimes. Oh, mais Oui. cette beauté. Alors cette beauté, Oh. elle est le fruit d'une co-création amoureuse, artistique, humaine, est-ce que tu veux, avec une artiste qui s'appelle Volio Bene, Bénédicte, que j'invite vraiment les gens à découvrir sur mon compte, c'est très rapide, avec qui nous avons travaillé, qui est une spécialiste. C'est une DJ, elle aime bien se présenter comme ça, une DJ des tableaux de la Renaissance qu'elle relook et qu'elle refait à sa façon. Ah, mais j'adore. Non, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie parce que c'est vraiment l'envie de montrer que l'amour est plus fort que tout. Tu vois, donc on va lui en envoyer un à Badi. Écoute, Vadi, petite dédicace. Tu veux, on a créé vraiment quelque chose Oh. avec des visuels qui sont à tomber par terre. Ah, mais c'est une beauté, mais c'est pas possible, c'est trop beau. Regarde Ah, ça, j'adore. c'est pas bien, mais c'est que de la dorure à chaud. C'est magnifique. Donc, Volio Bene, dis-moi que tu m'aimes. C'est le premier oracle. C'est une innovation qu'on va justement proposer et qui est censée correspondre aux couples, aux célibataires, aux polyamoureux et aux triangulaires. Oh, Un jeu pour toute une vie, madame. parfait. On Voilà. adore. Oh, et tu sais que je le veux, hein. T'as conscience. Ah oui. Et c'est chez qui? C'est Exergue? Exergue. Là, on est chez Exergue aussi. Magnifique. Écoutez, foncez. Alors, c'est en attend novembre, tu reviendras. Hein, et on fera justement juste un spécial tirage. Et on répondra à toutes les questions des gens, si t'es d'accord. En plaisir. D'accord? Mais en attendant, allez-y, amusez-vous, lisez ce livre déjà. Amusez-vous à faire votre propre talisman. C'est formidable. Avec, en plus, intégré, cadeau, le jeu de cartes à l'intérieur. OK. Oh là là, on adore. Et puis en attendant, parce que madame est plus en avance que moi, forcément, c'est les siens. Mais il y a celui-là à trouver déjà, l'oracle de la tatou-thérapie, excuse-moi. J'aime pas, hein. Ça, c'est chez... Alors, ça vient toujours de Guy Daniel. C'est Good Mood Dealer. Hein. C'est le nom de Good Mood Dealer. édition. Exergue. Good Mood Dealer. D'accord? Tu vois, mais après, c'est très Daniel. Mais c'est très bien. Et Guy Daniel. Et voilà. Tout est dit. Bon. Merci. Merci, Sandy. Sandy, on t'appelle Sandy. Ben, c'est mon vrai prénom. Hein. Ben oui, on est d'accord. Mais alors, pourquoi Sandy D'accord. Mais parce que moi, au début, bêtement, je t'appelais Sandy Tatou parce que tu avais signé une fois Sandy Tatou. Pourquoi? Parce que Sandy Tatou, parce que déjà, je viens du tatouage, que on m'a demandé déjà dans ma carrière de changer mille et une fois de prénom. Pourquoi? Je t'entends plus. Maintenant, c'est devenu. Ah, tu m'entends pas? Non, ça y est, c'est revenu. Ça y est. Oui, Ça y est. vas-y. Ouais. Parce que je fais du tatou et maintenant, c'est rigolo parce que maintenant, j'ai tellement de choses. Donc, Sandy Tatou, tu vois. Au moins, ça réunit tout. Bien, madame. Merci et on se revoit très vite. Merci à tous. Merci. D'accord? Merci tout le monde. Allez-y, foncez, faites vos talismans, envoyez-les nous en photo, ça nous fera un grand plaisir. Et puis, allez-y, tirez des cartes, faites-vous plaisir et, et faites des dessins. Et pour répondre à la question de tout à l'heure de Philippine, tu es à côté de Paris, hein? Tu exerces à côté de Paris. Sur la place d'ici les Moulineaux, vous pouvez pas je suis à la maison sur la place principale. Ah, ici les Moulineaux. On est d'accord. Ok. Parce que ça coupait. Ok. Génial. Salut. Bisous. Bisous tout le monde. Bonne journée. Ciao. À bientôt.